Alléluia, Amen, amen, alléluia. amen, amen. Soyez bénis. Amen, Alléluia. amen, Gloire à amen. Dieu, gloire à Dieu, Alléluia. Amen. gloire à Dieu. Amen. Donc voilà, nous allons commencer notre première émission. Donc ce soir, nous sommes trois couples. Les autres vont se présenter tout à l'heure. Donc je vais laisser madame se présenter rapidement. Après, nous allons présenter le concept de cette plateforme. Alors, shalom, bonsoir à tout un chacun de vous. Je pense qu'on se connaît déjà, mais c'est toujours bien de toujours se présenter. Donc, je suis la servante de Dieu, donc l'épouse du pasteur Boris, l'assistante pasteur Firmin Golombi, et je suis servante de Dieu à la Flamme de l'Espérance à Lyon. Alléluia. Et c'est toujours un honneur, c'est toujours un bonheur d'être là, d'être sur Victoire Live ce soir. C'est une très, très, très belle soirée où nous allons passer un temps merveilleux entre couples pastoraux. Amen. Je bénis le Seigneur, donc Boris Ngolombi, le pasteur principal de l'église Flamme de l'Espérance sur Lyon. Et là, ce soir, je ne suis pas seul. Je ne suis pas venu au nom de la Flamme de l'Espérance, mais je suis venu au nom d'un groupe, un groupe de serviteurs de Dieu. Nous sommes un couple de serviteurs qui se sont, en fait, les couples de serviteurs qui se sont réunis, qui ont fait le tour de table, qui ont décidé de mettre en place une plateforme qui va permettre à des couples de pasteurs. Nous allons être 5. Voilà. C'est une première. Aujourd'hui, nous sommes 3. Donc, il y aura 2 autres qui vont nous rejoindre la prochaine fois. Alors, je vais expliquer un petit peu le concept avant de passer pour cette première émission ce soir, pour expliquer un petit peu pourquoi nous avons voulu commencer par la présentation de cette plateforme, de ce groupe, et aussi de ce thème que nous avons choisi, la complémentarité dans les couples. Avant d'arriver là rapidement, ce concept va consister à pouvoir réunir 5 couples de pasteurs qui vont essayer de réfléchir ensemble, de travailler ensemble. Bien sûr que chacun a déjà son église, chacun restera bien sûr dans son église, dans son assemblée, mais nous allons avoir le temps à chaque fois, au moins une fois dans un premier temps par mois, de venir ici avec des thématiques un petit peu différentes, où nous parlerons aux familles, nous parlerons aux couples des pasteurs, nous parlerons à des familles, à des jeunes couples. Nous avons par exemple le couple Mourné qui fait un travail très, très intéressant depuis un moment en suivant des couples. On aura beaucoup de choses. Nous aurons aussi des temps d'animation. Nous aurons également des émissions où un couple pourrait payer l'addition, c'est-à-dire venir ici, passer sur la grille pour répondre à toutes les questions, pour répondre à un bon moment d'animation où nous parlerons de moments romantiques, nous aurons des jeux, nous allons vraiment nous divertir. Voilà. Et nous parlerons également aussi de la Bible. On échangera, on aura des études bibliques, on aura des partages, on aura de la causerie aussi, voilà, autour d'un petit verre, autour d'un café, à discuter, à échanger sur différentes thématiques. Donc voilà ce concept qui va être mis en place. Pour l'instant, nous sommes un groupe de réflexion opérationnelle qui réunit 5 couples. Tout à fait. Pour le moment, nous sommes 3 et il y aura 2 à venir qui se joindront en nous par la suite. C'est un concept qui est tout nouveau. C'est vraiment nouveau et nous espérons qu'ensemble, avec vous, bien sûr, nous pourrions passer des très, très, très bons moments parce que bien que nous soyons des serviteurs de Dieu, mais nous sommes aussi des êtres humains, comme tout le monde. Nous aurons aussi des moments où nous pourrions nous divertir, toujours dans le Seigneur, hein, bien sûr. Et nous aurons des moments où nous pourrions avoir des temps d'échange, de rigoler, de se mettre à l'aise. Et vraiment, ce concept, nous espérons qu'ensemble, tous ensemble, nous passerons des bons moments. Donc, excellent servant de Dieu. Donc, merci à vous qui êtes connectés ce soir. C'est une première. Nous allons être brefs ce soir. Nous allons juste vous donner une envie de revenir nous voir la prochaine fois, car il y a des bonnes choses qui se préparent. Il y a des choses magnifiques en couple. Vous allez connaître le couple Mourné dans une autre facette. Vous allez découvrir également le couple Ribondabia dans une autre facette. Il y aura 2 autres couples que nous vous gardons encore secrets que vous allez découvrir les autres jours. Nous allons être 5 couples dans une ambiance simple, pure, sûre, mûre et dure. Voilà, donc voilà notre concept qui commence avec tout simplement ce soir. Nous allons donc ce soir, pardon. Vas-y, chérie. Ce soir, ça va être un peu plus des témoignages dans les différentes couples que nous représentons ce soir. Amen. Parce que vous savez, la complémentarité, c'est justement ça. C'est le fait d'être, nous sommes peut-être en couple, mais nous devons être complémentaires. Vous savez, quand
dans la parole de Dieu, dans Genèse 2, la parole de Dieu nous parle de la création, mais il nous parle aussi, il parle de la femme comme étant les airs, comme étant l'aide de l'homme. Et au jour d'aujourd'hui, nous, les femmes qui sommes là, nous devons être ces aides-là pour nos époux qui sont des serviteurs. Et nous aussi, nous devons être capables de pouvoir leur apporter quelque chose, d'où la complémentarité. Nous devons être capables de travailler main dans la main. Nous devons être capables de travailler ensemble dans tous les domaines de notre quotidien. Effectivement, comme la servante de Dieu l'a dit, nous, le témoignage qu'on voulait donner ce soir, avant de laisser la parole aux autres, ce soir, on va juste vous donner, chacun donnera un petit témoignage. Et nous allons commencer, pour mon épouse, comme il l'a dit, il est très important de mettre l'accent sur la complémentarité. Pourquoi nous avons choisi la complémentarité dans les couples des pasteurs? Parce que nous avons remarqué que mon épouse et moi, nous avons mis du temps à être efficaces dans nos activités au sein de l'Église, parce qu'à un moment, je fonctionnais comme si elle était là pour m'aider, en fait. Or que la complémentarité, ce n'est pas une aide. La complémentarité, c'est le complément de ce qui manque, en fait. Donc, je la prenais pour une aide, c'est-à-dire que je lui donnais, je lui demandais de faire certaines choses lorsque ça m'arrangeait. Il dit, bon, ok, qu'elle fasse ça, et j'attendais. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que la complémentarité, c'est aussi laisser son épouse aussi s'épanouir. Amen. Également, n'est-ce pas, tu as pris plaisir lorsque tu es rentré dans le ministère de papa. Amen. Au fait, Alléluia. Comme j'aime à le dire, il y a je crois, il y a 2 mois en arrière, je parlais justement, je faisais mon témoignage et tout au début, ça n'a pas été facile. Hein. J'étais un bébé spirituel. Je n'avais pas connu encore vraiment d'autres assemblées et je me suis retrouvée, c'était comme je dis toujours, c'était un peu comme un cheveu dans la soupe. Et ça n'a pas été évident du jour au lendemain. Je deviens non seulement maman de 3 enfants d'un coup, je deviens l'épouse du pasteur, je deviens cette maman aussi de l'église. Et il fallait que je sois parfaite dans tout. Et parfois, c'était pas du tout facile. Donc, le temps aussi que le Seigneur fasse un travail sur ma personne, le temps que le Seigneur m'aide, le temps que le Seigneur vraiment me place aussi, parce que comme je l'ai toujours dit, j'ai dit, Seigneur, si tu m'as mis à côté de ton serviteur, certainement que tu as vu quelque chose en moi pour que je sois utile pour ton œuvre, pour ce monde dans lequel nous vivons. Et à partir du moment où, bien sûr qu'on a toujours travaillé ensemble, comme il le disait, hein, ça fait 10 ans, on a toujours travaillé ensemble, mais ce n'était pas la même dimension, ce n'était pas pareil. Comme il disait, des fois, il me disait, oui, fais ci. Alors moi, je faisais parce que, bon, il fallait faire, mais je n'étais pas consciente qu'en fait, j'avais au fait un devoir vis-à-vis de mon Dieu, même si d'abord vis-à-vis de mon Dieu d'abord et vis-à-vis de son serviteur qui est aussi mon mari. Et c'est après quand j'ai fini par comprendre quel était réellement mon rôle, qu'est-ce que je devais réellement faire, quel était justement le travail pour lequel le Seigneur m'a mis à côté. C'est à ce moment-là que les choses se sont déclenchées. C'est à ce moment-là que moi-même aussi, j'ai pris le goût de pouvoir comprendre l'importance d'être vraiment celle que, comme je dis, j'ai été sauvée pour servir mon Dieu. Amen. C'est très important, la complémentarité dans le couple des pasteurs, parce que nous allons revenir encore dessus la prochaine fois d'une manière un petit peu détaillée. Mais aujourd'hui, la force que nous avons trouvée dans la complémentarité, mon épouse et moi, c'est lorsque j'ai appris à lui dire les choses, j'ai appris à l'informer, j'ai appris à l'emmener à prendre des décisions avec moi et à prendre aussi en compte ses remarques et aussi d'accepter de se dire, je ne suis pas seul dans cette histoire. Il y a mon épouse et moi. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai rencontré les déceptions, c'est elle qui payait, c'est elle qui pleurait avec moi. Je me suis dit, si je le fais pleurer pendant les conséquences de mes décisions, mais vaut mieux prendre le risque de l'emmener dès le début avec moi dans les décisions, dans les décisions que nous allons prendre ensemble. Et quand elle a commencé à participer à des réunions, elle a commencé à aussi prendre des décisions avec moi. Et là, j'ai senti qu'elle s'est libérée. Elle s'est sentie beaucoup plus aussi concernée et aussi impliquée dans notre ministère. Amen. Amen. Brièvement, chérie. Brièvement. Mais c'est vrai que beaucoup de serviteurs de Dieu, je pense qu'il y en a qui font encore certainement cette erreur. Ils viennent juste informer leurs épouses, alors que nous sommes, c'est ensemble que nous devons
vraiment marcher main dans la main. Ça ne veut pas dire que oui, parce que c'est ensemble, que c'est la femme qui prend les décisions sur tout. Non, toujours dans le respect, mais c'est important de comprendre que c'est ensemble. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui laissent encore leurs épouses derrière, et je peux vous assurer que ce n'est pas du tout facile souvent. Ce n'est pas souvent facile. Amen. Groupe de réflexion opérationnelle qui réunit l'ensemble des serviteurs de Dieu ensemble pour travailler, car ensemble nous irons loin. Amen. Et donne la parole au couple Rebondabia qui vont nous donner leur témoignage. Témoignage. À vous la parole. La complémentarité dans les couples. Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes heureux de participer à cet événement que nous trouvons vraiment d'ordre chaleureux qui a été instauré par le couple Golombi. Nous bénissons le Seigneur pour leur vie et je bénis le Seigneur pour cette grâce qui nous est donnée de donner un aperçu, parce que le témoignage, c'est toujours quelque chose de grand, mais on va essayer de rentrer dans un petit résumé qui va nous permettre d'étayer ce moment que nous partageons pour donner le là déjà à cette première émission. Alléluia. Donc, voilà un peu en gros ce moment que nous allons partager. Je dois dire déjà que, vous savez, il y a divers aspects. Là, on parle, comme a dit le pasteur Boris, si je comprends bien, c'est lui qui a conduit sa femme vers le Seigneur. Et moi, c'est le contraire. Alléluia. C'est vraiment le contraire. Donc, Dieu travaille de diverses manières. Quand on parle de Dieu, de l'aide, comme la femme comme étant une aide dans Genèse, vous pouvez aussi comprendre que l'aide peut également venir de la femme. C'est-à-dire que la femme a ce devoir-là aussi, par l'amour que le Seigneur investit en chacun de nous, de pouvoir être aussi quelqu'un qui peut porter son mari, quelqu'un qui peut soulever son mari, quelqu'un qui peut soutenir son mari. En ce qui me concerne, en ce qui concerne notre couple, j'ai même oublié de faire les règles de bienséance, c'est-à-dire que en principe, on devait se présenter. Vous voyez, nous sommes tellement emballés dans le sujet, n'est-ce pas? Oui. Donc, je laisse mon époux se présenter et je vous reprends tout de suite. Amen, 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 amen. Vous voyez, on est tellement dedans qu'on oublie les règles. La complémentarité. La complémentarité. On a pris l'élan. Amen. Amen. Shalom, shalom à tous. Shalom. Moi, je suis Elsa, l'épouse du pasteur Alain Joël. Et je suis heureuse d'être parmi vous et de partager ce moment de joie, beaucoup de joie avec vous. Voilà. Alléluia, alléluia. Alors, nous officions à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Alléluia. Et nous sommes pasteurs principaux. Alléluia. Donc, voilà. Et moi, c'est Alain Joël, comme elle a si bien dit. Alors, pour rebondir dans le vif du sujet, donc, je reviens vers vous maintenant. Ce qui concerne Ézer et l'aide du Seigneur, c'est que la femme peut aussi être quelqu'un qui soutient. Alléluia. Dans beaucoup de cas, on voit l'homme comme étant le porteur, mais la femme a un rôle très important qu'elle joue. Alléluia. Dans la fabrication et la confection et dans l'harmonisation et même dans l'organisation d'un couple. Alléluia. Qui plus est encore dans le service à Dieu. Amen. Alléluia. Moi, principalement, j'ai été quelqu'un de très violent dans le passé. Et je dois dire que si ma femme n'avait pas été quelqu'un qui avait intercédé de manière puissante pour moi, si elle n'avait pas cet amour qu'elle avait pour le Seigneur, et si elle ne s'était pas attachée à ce que la parole dit, n'est-ce pas, qui est une parole qui diffuse l'amour, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour m'avoir fait faire cette rencontre qui est magnifique et qui me permet d'être à la place que je suis. C'est vrai, je ne le dis pas souvent, mais quand j'ai l'occasion de lui dire et quand j'ai l'occasion de le clamer, limite je m'en vante même parce que je suis fier de ce que Dieu a fait pour moi, de mettre une femme qui m'aide réellement. Alléluia. Donc, je dois dire que la complémentarité, n'est-ce pas, dans les couples pastoraux surtout, sont des choses que les gens devraient prendre à bras le corps. Beaucoup de fois, nous rencontrons quand nous voyons les couples pastoraux, la femme généralement est toujours en second rôle. Et parfois même n'a pas, comme l'a dit le pasteur Boris tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on lui fait appel que quand on en a besoin et le reste du temps, elle attend que justement qu'on lui tende la main ou qu'on lui tende la perche pour pouvoir manifester. Et je sais que les femmes sont armées de cet ardent désir d'accompagner leurs hommes considérablement en tout temps, en tout lieu, de les soutenir, mais très peu d'hommes le fassent. Aujourd'hui, je veux bien dire que le mot aide semblable qui est dans la Bible, c'est-à-dire que c'est vrai,
Être semblable, c'est-à-dire que la femme est ton égale, mais il y a un moment où la femme aussi doit respecter le rôle d'homme en tant que chef. C'est vrai, c'est le capitaine du bateau, mais elle a la même valeur, les mêmes capacités. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai appris concernant qu'on appelle le conditionnement de l'homme et la femme. L'homme a la force physique rapide et instantanée, mais la femme, elle a l'endurance. Elle a une force endurante terrible. C'est-à-dire qu'une femme est capable d'attendre un homme pendant longtemps, un homme pas. L'homme, il a une puissance et une force qu'on appelle permanente, instantanée. La femme, elle a une puissance et une force qui est longtemps, qui est endurante. Et quand ces deux-là s'unissent, ça donne quelque chose de magnifique. On a à la fois la puissance instantanée et on a en même temps l'endurance. Donc, voilà ce que je voulais dire comme prime abord. J'espère que mon épouse a quelque chose à rajouter. Hein? Je souhaite même. Oui, effectivement, pour rajouter ce que mon époux a dit, c'est vrai que notre couple est un peu atypique parce que nous avons un parcours atypique, exceptionnel en fait, voilà. Et comme il a dit tout à l'heure, c'est par mon canal qu'il est venu au Seigneur et ça n'a pas du tout été facile. Il m'a fallu 12 ans d'intercession, 12 ans d'intercession tous les jours pendant 12 ans pour que le Seigneur travaille dans le cœur de mon époux. Voilà. Donc, si on peut une année à 365 jours et tous les jours, au moins 3 fois par jour. En tout cas, c'était de façon instantanée. Sur 24 heures, j'avais à peu près, sur 24 heures, ça dit 10 heures de temps où j'intercédais toujours pour mon mari. Je ne l'ai jamais laissé tomber, même quand il y avait des voix contraires, des gens qui me disaient, voilà, tu perds ton temps, non seulement il est violent, vous êtes dans une vie où on ne voit pas le bout. Et moi, je disais toujours, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Parce que la Bible nous dit que Alléluia. À celui qui croit, tout est possible. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et je me suis appuyée sur cette parole-là et j'ai dit au Seigneur, tant que ta parole demeure, la Bible dit que ta parole demeure d'éternité en éternité. Tout va passer, mais ta parole ne va pas passer. Je m'appuie sur ta parole et je resterai sur ta parole. Je ne lâcherai pas jusqu'à ce que je vois la puissance de ta gloire se manifester dans la vie de mon époux. J'ai attendu, je ne me suis jamais plaint dans la prière en disant, Seigneur, j'attends depuis des années, voilà, j'intercède. Non. Et pendant que j'étais dans cette phase-là, je ne le voyais pas comme mon époux, mais comme un frère qui a besoin du Seigneur. Parce que quand on est dans cette situation et qu'on regarde la personne en face comme étant son époux, il y a des moments où on peut être découragé. Mais quand on est accroché au Seigneur, on se rend compte, surtout pour des personnes qui ont des ministères d'intercession dans la prière, le combat spirituel, ça permet en sorte qu'on puisse voir en fait comprendre la douleur en fait et l'état spirituel dans lequel la personne qui est en face de nous se trouve. Et j'avais compris ça et j'ai dit, je ne lâcherai jamais jusqu'à ce que ça accomplisse en fait dans sa vie les desseins de Dieu. Voilà, jusqu'à ce que ça accomplisse les desseins de Dieu. Et le Seigneur est merveilleux. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Et je dois dire que la complémentarité aussi est venue entre nous à partir du moment où on a commencé, avant qu'on ne commence le ministère, parce que dans le ministère proprement dit, nous sommes jeunes dans l'œuvre, mais nous avons commencé à servir le Seigneur avant. Pour ma part, ça fait 10 ans que je sers le Seigneur et mon époux un peu moins.
que nous avons servi dans une assemblée et maintenant le Seigneur nous a donné une vision propre à nous. Voilà. Donc, du coup, j'aimerais dire que cette complémentarité-là, en fait, la complicité, on l'avait déjà. On avait déjà la complicité parce que certains vont se poser la question, même dans la famille, on se demandait comment est-ce qu'on fait pour être ensemble. Alléluia. Comment on fait pour être ensemble? Parce que les gens ne voyaient pas. Mais moi, j'avais la vision lointaine. Moi, j'avais la vision lointaine et je me suis appuyée sur cette vision lointaine que j'avais. Et je n'ai jamais parlé de ça, même à lui. Amen. Je n'ai jamais parlé de ça en 12 ans. Jamais, 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 au grand jamais. Enfin, je dois dire que tu m'avais enfin plus ou moins donné quelques bribes. C'est-à-dire que tu me disais que Dieu a quelque chose, a posé quelque chose sur toi. Mais je n'ai jamais, je n'ai jamais rentré dans les détails. Oui. Et j'ai toujours voulu, moi, savoir. Dis-moi que tu vois que voilà. Moi, je ne vois pas, en fait. Voilà, je ne lui ai jamais dit, non seulement parce qu'il n'était pas prêt pour comprendre certaines choses, dans son état, l'état dans lequel il était, il ne pouvait même pas comprendre. Et peut-être que si tu me l'avais dit, ça aurait peut-être tout gâché, en fait. Je ne sais pas. Moi, je crois. Au jour d'aujourd'hui, je peux dire ça. Au jour d'aujourd'hui, j'aime bien cette surprise. Comme on dit, la gloire de Dieu, quand elle arrive, elle surprend, elle éclate. Alléluia. Elle éclate. Je ne vais pas couper mon épouse, mais je veux dire, si on m'avait dit 12 ans avant que je serais l'homme que vous voyez aujourd'hui, j'aurais maudit tous les hommes qui me l'auraient dit. J'aurais juré de tout, par tous les noms. Mais aujourd'hui, c'est une surprise et j'aime bien quand on dit elle éclate, c'est-à-dire que quand le Seigneur vous montre ce qu'il a prévu pour vous, quand il vous met le pied à l'étrier, vous avez même peur. Ça vous fait peur quand on vous dit, bon, allez-y, mettez-vous sur la prêche, tu as les capacités pour le faire, ça fait peur. C'est vrai que je me souviens, une fois, j'ai eu une conversation téléphonique avec mon père. C'était arrivé à une époque où c'était tellement critique. Ouais. Voilà, je me souviens de ça. Il m'avait convenablement frappé. Et on en rigole aujourd'hui. On en rigole aujourd'hui, mais il m'avait convenablement frappé et c'était catastrophique. Franchement, c'était catastrophique. Et mon père m'a dit, quand je l'ai eu au téléphone, à cette époque-là, on préparait notre mariage. Et mon père, il m'a dit au téléphone, mais Elsa, moi, je ne te comprends pas. C'est moi qui t'ai... Je ne sais pas, je suis ton père, non? Je dis, oui, papa. Et puis, il m'a dit, mais je t'ai amené à l'église, non? Tu as grandi dans l'église? Je dis, oui, papa, j'ai grandi dans l'église. Il dit, mais la Bible, là, que tu lis, là, mais ce sont les parents qui disent où est Dieu. Est-ce que tu me comprends? Mon père me dit, il était dépassé. Il me dit, mais est-ce que tu sais que ce sont les parents qui disent aux enfants Dieu, Dieu, qui disent où est Dieu? J'ai dit, oui, papa, je sais. Il me dit, mais tu ne fais que dire oui, papa, oui, papa. Ah, tu ne dis pas non? Je dis non, je ne dis pas non, papa, c'est vrai. Tout ce que tu dis. Et puis maintenant, il me dit, mais pourquoi tu es dans une situation depuis des années? Chaque fois, tu es devenu un tambour. Chaque fois, il y a toujours de mauvaises nouvelles. Oui, oui, puisqu'on m'avait surnommé comme ça. J'étais devenu le tambour du pasteur Joël. Oui. Et donc, du coup, mon père me dit, mais pourquoi vous ne vous séparez pas? Mais pourquoi tu ne vas... Je dis, papa, écoute, il faut écrire dans ton agenda cette journée-ci. Je reviendrai vers toi bientôt. Mais moi, le Dieu que je sais, papa, il m'a dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Amen. Si ce Dieu-là l'a dit, alors tu verras qu'aujourd'hui, c'est la désolation, non? Mon histoire avec Joël, c'est la désolation. Tout le monde a honte. Chacun attrape sa tête. Mais demain. C'est un mot puissant dans la Bible. Hein. Demain. Mais demain, un jour, tu n'auras plus honte d'avoir pour beau-fils Joël. Amen. Je valide parce que je dois dire que Papa Jean-Cy nous suit. Shalom, shalom. C'est mon père, parce que mon père génétique, biologique aujourd'hui n'est plus. Et c'est mon père. Aujourd'hui, c'est vraiment mon père. Et on se parle
je vois en lui vraiment le père parce que je sais que tout ce que j'ai pu faire subir à sa fille, aujourd'hui, ils sont effacés. C'est un pardon. Quand on parle, je parle vraiment avec un père et on se dit beaucoup de choses. On parle vraiment, on est capable de se dire des choses d'homme à homme et je peux être une voix de conseil pour lui comme il l'est également pour moi. Hein. Aujourd'hui, c'est mon père. Et je bénis le Seigneur parce que je crois que le Seigneur, quand il fait des choses, le hasard ne fait pas partie de lui. Tout est préparé. Après, je bénis le Seigneur pour la vie de mon épouse parce qu'elle a espéré en ce Dieu-là. Elle a mis sa confiance en ce Dieu-là. Et aujourd'hui, l'homme que je suis, c'est l'homme que je suis, excusez-moi, l'homme que je suis, c'est grâce à ce Dieu-là. C'est grâce à ce Dieu-là parce qu'il a mis devant moi une femme. Une femme, peut-être que si j'étais allé vers une autre femme, peut-être que je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Pour la petite histoire, quand j'ai connu le pasteur Elsa, j'étais déjà avec quelqu'un. Et cette personne avait quasiment tout. Hein, je veux dire, c'était une fille unique. Hein, et il y avait beaucoup de bien. Et moi, j'étais la fauchée du coin. Non, je ne vais pas dire fauché, mais tu étais comme moi, tu étais étudiante. Oui, mais fauché. On était tous fauchés à l'époque. On avait une vie d'étudiant. On avait une vie d'étudiant et qu'on appelle ça. Moi, j'avais la grâce de connaître cette personne et je veux dire que le fait d'être avec cette personne, ma condition de vie avait complètement changé. Je ne vivais pas en fait la vie d'un étudiant en fait à Paris. Alléluia. Je ne vivais pas la vie d'un étudiant, machin. Pour vous dire, je vivais dans le 1er arrondissement de Paris. Je ne vivais pas la vie d'un étudiant. Alléluia. Mon père, mes parents m'avaient pris un appartement qui était à Saint-Denis, mais le fait de m'être approché de cette personne avait complètement changé mon statut de vie, avait complètement changé. Mais cet ami d'enfance que j'ai toujours jusqu'aujourd'hui et qui est chrétien aussi, aujourd'hui, avec qui j'ai fait mes 400 coups, m'a présenté Elsa. Et la première fois qu'il m'a présenté Elsa, j'ai eu quelque chose qui s'est passé en moi que je n'ai jamais eu avec une autre femme. Et je crois que le Seigneur permet des rencontres comme ça qui changent toute une destinée, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, je ne peux pas donner de nom à ça. Peut-être que c'est ce que les hommes appellent le coup de foudre, n'est-ce pas? Et si c'est un coup de foudre, si c'est ça le coup de foudre, c'est que je souhaite que tout ce qui m'est arrivé arrive à quelqu'un. Je l'ai tout de suite su et j'ai partagé une parole qui est une parole prophétique. C'est que j'ai dit à mon ami, voici cette femme, c'est la femme de ma vie. Et je sais que comme on était des vieux loups à l'époque, mon ami m'a dit ceci. Écoute, mon ami, ça, ce sont mes frangines. On est des bandits, toi et moi. On fait comme des hommes. Et je suis resté. J'ai dit non. Je suis convaincu que c'est la femme de ma vie. Et j'ai eu une réaction particulière à cette époque. C'est qu'elle sortait, elle était tout en cabas. Hein. Elle était tout en cabas. Elle faisait du poisson braisé. Elle faisait du poisson braisé. Donc, je veux dire que dans un discours très bref, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien pour attirer là maintenant, mais dans mon regard, j'ai vu quelque chose qui a fait, c'est-à-dire que c'est comme si je m'étais projeté. Et à cette époque, je vous parle on était en 2005. Ouais, 2005. Et en 2005, j'avais la vision de la femme qu'elle est aujourd'hui. Amen. C'est comme si le Seigneur m'avait fait voyager. Et en une fraction de seconde, j'ai dit là à cet ami, à l'époque on était des vieux roublards, j'ai dit à cet ami là, à ce moment-là, ça c'est la femme de ma vie. Et j'ai tout abandonné. C'est-à-dire que pour vous dire, j'avais déjà à cette époque, avec cette personne à l'époque, on avait déjà des projets de franchise. C'est-à-dire que ses parents avaient déjà quelque chose de carré. Franchise pour gérer des marques de restaurants très, très vastes à cette époque. Et j'ai tout abandonné pour m'attacher à cette femme que le Seigneur a mis devant moi. Et au jour d'aujourd'hui, je vois ce que le Seigneur avait préparé. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, je vois Pasteur Joël. Amen. Je pense que on fera une émission spéciale
ou vous payerez l'addition. C'est vous qui payerez l'addition la prochaine fois. Amen. Amen. Pasteur Alain Joël, alors ce qui est merveilleux, c'est que j'aime beaucoup souvent écouter ton témoignage parce qu'il ressemble énormément à mon témoignage, à notre témoignage. Amen. Et c'est vraiment, c'est magnifique. Mais ce que je voudrais dire ce soir, c'est que je me rends compte à quel point, au fait, cette émission, c'est nécessaire de le faire parce que les gens voient les couples que nous sommes devenus au jour d'aujourd'hui. Les gens voient les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, mais ils ne savent pas que derrière tout ça, il y a un grand chemin qui a été fait. Il y a eu une très longue histoire qui a été petit à petit, chaque jour, qui continue encore à être faite. Hein. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nous aurons beaucoup de choses à dire. Je sens que nous aurons beaucoup de choses à dire parce que les témoignages sont tellement longs et l'Éternel permettra. Nous allons passer la parole au couple Mournet pour qu'eux aussi puissent un petit peu. Hein, mettre l'eau à la bouche pour les prochaines émissions. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Bon, nous bénissons tout simplement le Seigneur pour cette opportunité, pour cette émission, qui, à notre avis, est une véritable source de bénédiction. Amen. Amen. Et nous croyons que Dieu peut toucher les vies, le cœur des couples qui nous suivent à l'instant même au travers de cette émission. Amen. Parce que rien que par le thème, c'est un thème très, très, très puissant et qui mérite d'être vraiment partagé. Amen. Amen. Je suis donc le pasteur Jean Brice, visionnaire du Centre d'Exploit Chrétien ici en Île-de-France à Paris. Amen. Je suis marié à mon épouse ici présente, Inès. Amen. Nous avons 4 enfants, dont deux filles et 2 garçons. Amen. Amen. D'ailleurs, je vais d'abord la laisser se présenter et après je vais rentrer dans le vif du sujet. Amen. Amen. Merci mon cher et tendre. Alléluia. Amen. En tout cas, que toute la gloire revienne à notre Père céleste. Amen. Je suis Amen. très honorée pour cette rencontre. Comme le pasteur a su le dire, c'est pour la gloire du Seigneur. Et par le biais de cette rencontre, de cette émission, des cœurs seront touchés. Amen. Des couples, au-delà des couples pastoraux, nous sommes avant tout des couples. Amen. Amen. Donc, je vais avant tout me présenter. Je suis Inès Mourney, servante du Seigneur. Amen. Exerçant aux côtés de mon cher et tendre époux au Centre d'Exploit Chrétien en tant qu'assistant pasteur. Amen. Je suis aussi chantre de l'Éternel. Nous œuvrons ensemble, j'insiste, ensemble, pour la seule gloire de son nom. Alors, Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, je suis très, très, très touché par les témoignages des couples ici. Hein? Amen. Le couple Boris et le couple Firmin, hein, le couple Alain et Elsa. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, Amen. ce que j'ai retenu, c'est quelque chose qui m'intéresse. Laquelle? C'est que par le couple Boris, le pasteur Boris vient de dire que c'est lui qui a ramené sa femme dans le Seigneur, qui a emmené sa femme dans le Seigneur. Amen. Et par le couple Elsa et Alain, nous voyons que c'est l'inverse. C'est maman qui a emmené plutôt l'homme dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Et si la Bible dit, femme, que sais-tu? Si c'est par toi que ton mari sera sauvé, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors, amen. Alors, Dieu travaille d'une manière ou d'une autre. Amen. Et c'est vrai qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Alléluia. Nous, ça n'a pas été peut-être le cas. Pour nous, nous sommes tout simplement des enfants qui sont nés dans une même église. Nous étions dans la jeunesse, voilà, dans la jeunesse. Dans la jeunesse. On a grandi dans la jeunesse. Amen. Et jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Et Dieu a fait grâce. Donc, le mois prochain, ça nous fera 18 ans que nous sommes ensemble, 18 ans que nous sommes mariés. Alléluia, gloire. Gloire à Dieu. Dieu Gloire soit à loué. Dieu. Alors, moi, j'ai été touché quand le pasteur Boris m'avait parlé de ce thème qui est la complémentarité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais vous dire que la complémentarité est la base d'un Alléluia. couple pastoral. Amen. Un couple dite pastorale qui est appelé à travailler pour la gloire de Dieu, s'ils ne sont pas au préalable complémentaires l'un et l'autre, c'est un couple, c'est un ministère qui est voué déjà à l'échec. Amen. Amen.
la complémentarité est une notion fondamentale dans un couple. Nous avons l'habitude d'entendre le pasteur, les dires du pasteur, mais le monde ou le peuple de Dieu ne connaît pas qu'en dehors de ça, il y a aussi une vie de couple. Et moi, j'aime bien le dire que l'évangile n'est pas ce que l'on prêche, mais l'évangile est ce que l'on vit. Amen. Nous devons prêcher des choses que nous vivons et non des choses qu'on doit parler sur le plaisir de parler. Parce qu'aujourd'hui, il est grand temps que nous puissions restaurer les couples dites pastorales, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont des femmes, dites des femmes des pasteurs qui souffrent. Alléluia. Beaucoup sont des couples qui se présentent dans les réseaux sociaux, en photo, des belles images et tout, mais qui ne vivent pas les mêmes choses dans les foyers. Amen. Nous devons sortir de cela. Alléluia. Parce que nous sommes passés à côté de l'essentiel. Quand nous lisons les livres de Genèse, chapitre 2, verset 23, la Bible nous dit, Adam a vu Ève. Avez-vous remarqué quelque chose laquelle? C'est que Adam ne va pas d'abord remercier le Seigneur, ne doit pas d'abord remercier plutôt Dieu d'avoir créé Ève, mais tout de suite, il s'exclame en disant, voici, cette fois-ci, l'os de mes os et chair de ma chair. En d'autres termes, Adam était en train de dire que sans la présence de Ève, je devais être déséquilibré dans la vision que le Seigneur m'avait donnée. Alléluia. Mais la présence de Ève me positionne sur la vision à laquelle Dieu m'a donnée. C'est pourquoi moi j'aime bien dire que la femme est la stabilité de l'homme. Disons amen, 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 amen. Amen. Oui, je dis que la femme est la stabilité de l'homme. Et je vais même aller plus loin en disant que la femme est l'avenir du christianisme. Alléluia. Amen. Tout simplement parce qu'elle est un instrument fiable. Et je crois de tout mon cœur que les femmes, c'est des instruments que Dieu veut utiliser pour relever les défis de l'évangile dans ce monde. Amen. C'est pourquoi, quand Adam a vu Ève, elle dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, chair de ma chair. Or, la chair, c'est ce que nous voyons à l'œil nu. Mais l'os, nous ne le voyons pas. Elle est à l'extérieur, à l'intérieur. Donc, ça veut dire que la complémentarité n'est pas seulement visible, mais elle n'est pas seulement extérieure, mais elle est aussi intérieure. Amen. Très fort. Amen. Et quand nous arrivons à ce point où la complémentarité est intérieure et extérieure, bien aimé, là, nous allons influencer le ministère ou l'appel pour lequel Dieu nous a appelés. Alléluia. Moi, personnellement, je ne vous cache pas la vérité. Le jour que j'ai été proclamé pasteur, mon épouse a été proclamée évangéliste. Alléluia. Bon, elle sort, elle avait sa logique à elle, elle refusait en fait l'appel, elle refusait. Mais moi, j'étais parti dans l'optique d'affronter. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai souffert. J'ai souffert. Mais à un moment donné, quand on avait commencé le ministère, quand ma femme a vu que j'étais en train de suffoquer dans l'œuvre, et là, le Seigneur l'a touchée. Et à partir de là, elle va aussi prendre maintenant le relais. Amen. En prêchant l'évangile, elle commençait maintenant à prêcher aussi comme moi. Je vous assure qu'à l'instant même, il y a eu une bonne stabilité dans notre ministère. Amen. Amen. Et c'est là où je réalisé que la complémentarité pastorale est très forte. Et vous savez, cela est allé même plus loin dans tous les domaines de notre vie, que ce soit intime,
que ça a tout de suite créé une grande complicité dans tous les domaines. Alléluia. Dans tous les domaines. Et c'est pour vous dire que la complémentarité est un élément fiable dans les ministères. Sans elle, c'est l'échec. Je vais laisser à mon épouse d'approfondir encore davantage là-dessus. Vas-y, parle-nous. Oh là 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 là. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, notre Dieu, il est bon. Le Seigneur est Alléluia. bon. Et tout ce qu'il fait, il le fait vraiment en son temps. Amen. Amen. Il n'agira jamais avant, ni après, mais vraiment au moment opportun. Souvent, nous nous disons, Seigneur, je ne suis pas capable. Serais-je vraiment à la hauteur? Est-ce que je vais arriver? Mes épaules ne sont pas assez larges. Mais quand le Seigneur dit que c'est toi, tu vas tourner, tu vas monter, mais le Seigneur va te repositionner. Alléluia. Yes. Alors, Amen. je prie le Seigneur pour ce thème qui est très important, la complémentarité. Amen. Amen. La complémentarité, c'est le fait d'être complémentaire. Quand Amen. une personne s'accorde d'abord, Yes. amen, il s'accorde, il se complète. Parce que, voyez-vous que quand on voit l'homme, entre nous, regardons le pasteur Boris, amen, le pasteur Alain, regardez comment ils sont bâtis. Le mien, il est assez fin, il est menu, hein, amen. Mais avec le gabarit qu'ils ont là, dès qu'on les voit, ça fait peur. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme dans sa nature, Maman Firmine, l'homme dans sa nature, déjà, il est fort, il est influent. On se dit qu'il a déjà tout. Il a toutes les capacités extérieures. Amen. Il a tout ce qu'il faut. Mais malgré cela, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, il gère Amen. tout. Et il fit un secours. Amen. Et Zère est le secours de l'homme. Donc, il dit que si l'homme est fort, il est puissant, il faut que je lui donne quelque chose de... Je ne veux pas vous vexer, hein, les hommes. Amen. Je ne veux pas vous vexer. Mais quelque chose de fort, on n'a pas besoin de quelque chose de léger entre nous. Amen. On a besoin de quelque chose aussi de fort. Alors, pasteur Elsa, tu es forte, tu es puissante. Parce que ce que tu as fait là, cela me dépasse et m'édifie davantage. Alléluia. Je suis une femme d'intercession. Et c'est par la intercession que nous déplaçons les montagnes. Alléluia. Amen. Dieu prie la femme, il mit la femme aux côtés de l'homme pour se compléter, pour s'accorder. Mais bien aimé, c'est vrai que nous sommes des couples pastoraux aujourd'hui, mais avant que nous soyons des pasteurs, nous sommes avant tout des hommes. Amen. Amen. Aujourd'hui, personnellement, je rebondis d'abord sur le couple. Parce qu'avant d'être efficace dans le ministère, nous serons d'abord efficaces dans nos maisons. Amen. Amen. Je vais souligner un point sur la complicité. Parce que quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu l'a dit. Mais ensuite, dans le verset 23, Adam dit, voici. Amen. Donc Dieu a parlé, Dieu a fait sa part, il a créé cette complémentarité-là d'abord. Parce que nous sommes des couples, n'est-ce pas? Qui dit couple, dit alliance. Donc, on est déjà dans l'alliance, donc forcément complémentaire. Même si on sait qu'on doit travailler cela au fur et à mesure. Mais quitte à l'homme et à la femme de travailler la complicité. Adam, quand il vit Ève, il dit voici l'os de mes os. Donc l'os, c'est ce qui est visible. L'os, c'est l'esprit. Donc voici ma semblable, c'est qui me ressemble dans l'esprit. Voici ma chair, c'est qui me ressemble dans les sentiments, dans les émotions. On est complices, on est ensemble. Amen, amen, amen. Alors notre prière aujourd'hui, pour que nous soyons efficaces dans nos ministères, complémentaires, parce que la complémentarité, il faut qu'il y ait le gré, il faut qu'il y ait vraiment cet élan-là. Amen, et non sans contrainte. Alors souvent, parfois on se complète, on s'entraide, mais pas vraiment cet élan-là du cœur. Amen. Il y a des colères sourdes. Mais quand vous êtes complices, vous n'avez qu'à vous regarder, n'est-ce pas? Alléluia. Et le message passe. Amen. Et ça coule de source. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On vous remet la parole, pasteur Boris. Mais en plus, à force d'être complices, complémentaires, on finit par se ressembler. Hein. Regardez-vous comment vous ressemblez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est exactement ça. Vous ressemblez. Wow.
Ceux qui se ressemblent s'assemblent et deviennent ensemble. Amen. Amen. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire. Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses ce soir, que Firmine était ma stabilité. Amen. Alléluia. Waouh. Vous savez, la femme est l'avenir du christianisme. Waouh. Trop fort. Amen. Amen. Donc, on n'est pas ici pour chercher les vues, sinon on ne viendra pas ici. On n'est pas ici pour prouver quoi que ce soit. On est ici dans le naturel. Amen. Dans les choses. Tout simplement, la prochaine fois, on aura un petit café, quelque chose, un petit gâteau. On discute, entre couples, on parle. Parce que, vous savez, l'Église est tellement ingrate. Les fidèles sont tellement souvent ingrats. Et que nous, les serviteurs de Dieu, on ne prend pas le temps pour nous et pour nos épouses. Et nous voulons qu'à partir de cette plateforme, que j'ai beaucoup aimé ce que le serviteur de Dieu, Jean-Brice, a dit, il faut que nous sortons un petit peu de nos images, de nos cercles. C'est-à-dire que maman Inès est venue compléter aussi avec un mot fort, que nous sommes avant tout un couple. Avant tout, nous sommes un couple. Amen. Amen. Avant d'être un couple de pasteurs, nous sommes avant tout un couple qui a aussi des besoins, des envies, qui a aussi des choix à faire, qui a aussi des moments de rire, des moments de partage, de pleurs à ce moment-là. Parce que la plupart du temps, quand nous sommes là, Bishop, daddy, mais quand ça chauffe là-bas à l'église, tu fuis où? À la maison. Tu viens à la maison. Amen. Alors, moi j'ai pris conscience quand j'ai dit, mais c'est dangereux de négliger maman parce que c'est chaud. Amen. Mais oui. Alors, je bénis le Seigneur, car souvent, comme un ami dit, ça, ce n'est que le début du commencement. Alléluia. Voilà. Nous aurons des grands moments comme ça à passer ensemble et où on a dit déjà, on s'invite, on s'incruste déjà dans le budget, dans les témoignages de couple Raymond Dambia, Elsa et Alain Joël, c'est vous qui payeront l'addition. Vous payerez l'addition. Alléluia. Donc, maman Inès et papa Jean-Brice et moi, nous serons là pour vous accompagner et pour manger ce que vous allez nous présenter à la prochaine émission. Alors, je rappelle que nous sommes bel et bien sur cette plateforme à Victoire Live où derrière la machine, derrière celui qui pilote, celui qui nous met à l'aise, celui qui nous permet d'être vus, d'être entendus, d'être connus. Parce que souvent, les gens cherchent à être l'ami de tel footballeur, telle chose. Mais mon épouse et moi, nous sommes tout simplement heureux d'être amis de Jean-Brice, de Inès, de Alain Joël et de Elsa. Et aussi, et n'oublions pas de frère David. De David et de Charles. Frère David. Qui est derrière Victoire Life. Alléluia. Amen. Mes salutations, frère David. Amen. Ils font un très grand travail derrière. Amen. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour cette plateforme Victoire Live. Et nous appelons encore, nous lançons encore ce cri d'appel à toutes ces personnes aussi là, vous qui êtes connectés. Vraiment, soutenez cette plateforme parce que Dieu a mis cette plateforme à cœur dans le cœur de son fils David, pour les serviteurs de Dieu, pour les hommes de Dieu. Donc, nous sommes tous appelés à passer là. C'est pas réservé que nous qui sommes en train de passer actuellement. Non, c'est vraiment réservé à tous les enfants de Dieu. Donc, c'est une plateforme vraiment qu'il faut soutenir pour la gloire de Dieu. Amen. Nous, malheureusement, nous sommes à la fin. Les bonnes choses, vraiment. Oui. Malheureusement. Chaque chose en son temps. J'aimerais vous garder encore quelques temps parce que vraiment. on a vraiment des choses à dire. Lorsque tu entends maman Inès, tu entends papa Jean-Brice, tu entends maman Elsa, tu entends papa Alain Joël, tu as envie de les écouter même toute la soirée. On a encore quelques petites minutes, on va les laisser peut-être si vous avez quelque chose à dire. Maman Inès, maman Elsa,
pasteur Jean-Brice, pasteur Alain Joël. Brièvement, une minute chacun, et puis on clôturerait. Oh, moi, ce que je dis pour la fin, c'est que la complémentarité, en fait, par rapport à Joël et moi, est vraiment venue au moment où nous avons commencé à être un spirituellement. Amen. Amen. Parce qu'on était complices et la complémentarité est venue quand nous sommes devenus un spirituellement. Donc, nous avons compris en fait que l'un sans l'autre, il n'y a vraiment pas de fonctionnement. Amen. Voilà. Il n'y a pas de fonctionnement. Et lui sans moi, lui ne peut pas vivre sans moi, c'est vrai, non? Oui, exactement. Je valide. Jamais l'un sans l'autre. Voilà, je valide parce que aujourd'hui, ça on ne le montre pas suffisamment parce je voudrais ici qu'on démystifie un peu le côté homme de Dieu, servante de Dieu. Hein. On ne le dit pas suffisamment, mais le pasteur Elsa, c'est mon ami, c'est mon collègue de jeu. On joue, hein, on joue hein, comme des enfants. On a nos jeux propres à nous. C'est ma meilleure amie, c'est ma complice, c'est ma confidente, c'est l'épaule sur laquelle je viens aussi me reposer quand c'est chaud à l'extérieur. S'il y a bien quelqu'un à qui je dois dire les choses et qui peut m'apporter une voix de réconfort, une parole de réconfort, c'est mon épouse. Hein. Et encore en plus de ça, elle est servante de Dieu et elle a une parole qui s'appuiera toujours sur la parole de Dieu. Hein, une voix de conseil qui s'appuiera toujours sur la parole de Dieu et qui permettra de dire, oui chérie, tu as raison, on va s'accrocher, on va tenir ferme, c'est pas facile, mais on a un Dieu qui nous amène toujours à faire des choses exceptionnelles et qui fait de nous des personnes extraordinaires. Alléluia, gloire. On va laisser le couple Mornay nous donner le mot de la fin aussi avant de partir. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. En tout cas, ce que j'aimerais juste rajouter, j'aimerais dire ceci. Cela se passe au-delà des apparences. Amen. Cela doit vraiment se passer au-delà des apparences. Pendant longtemps, nous avons joué au jeu. Amen. Et comme mon père dans la foi aimait bien le dire, vous aimez trop diaboliser les choses. Vous aimez trop spiritualiser les choses. On ne dort pas au ciel 24 heures sur 24. Amen. Nous sommes des hommes et il y a un temps pour tout. Alléluia. Et pendant longtemps, les couples de serviteurs, de pasteurs dans les églises, dans les assemblées ont demeuré vraiment dans cette souffrance-là, dans les apparences. Mais je pense qu'il est temps que nous puissions devenir vraiment vrais. Alléluia, être vrais. Parce que c'est en étant vrai qu'on va casser les codes de certaines choses pour créer vraiment cet élan de complémentarité. Amen. Comme le pasteur Esa a su le dire, on est devenu un. Amen. Or, c'est en étant un dans l'unité que les choses se passent. Dieu désire l'unité. Quand on est un dans nos maisons, on deviendra aussi un dans l'œuvre. Il y aura l'efficacité, l'exploit et l'impact pour influencer ceux-là qui sont encore dans les ténèbres. Donc, tant qu'on ne deviendra pas complémentaires, un ensemble, on sera inefficace. Or, le monde a besoin d'être sauvé. Les âmes soupirent. Amen. Alléluia. Après notre révélation, nous les fils et les filles de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est tout simplement la complémentarité qui donne la force à une union. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je voudrais encore rajouter que le Seigneur nous a mis ensemble pas pour paraître, mais pour être. Donc, restons tels que nous sommes, tels que Dieu nous a créés, tels que quand il nous a cherchés, tels que nous étions quand il nous a cherchés, nous devons continuer à être ces hommes et ces femmes-là. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu, il prend ce qui est vide, Dieu, il prend ce qui n'a pas de forme, et puis il remplit, puis il donne une forme lui-même. Et laissons que le Seigneur lui-même fasse un merveilleux travail tel qu'il est déjà en train de le faire dans nos vies respectives, et vraiment que nous soyons vraiment dans cette complémentarité. Et comme maman Inès l'a dit tout à l'heure, tout cela pour la gloire de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pleurent là-dehors. Il y a des âmes qui pleurent là-dehors, qui sont perdues. Et juste au travers peut-être d'un message comme ce qu'on est en train de passer ce soir, quelqu'un peut être sauvé, quelqu'un peut être béni. Un couple peut retrouver l'unité, un couple peut retrouver la complicité et voir la complémentarité. Alléluia. Moi, je rends gloire à Dieu pour ce temps et je sais qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Amen. Gloire au Seigneur. Vraiment, soyez bénis
soyez bénis. Je pense que ça va être du lourd. Ça va être vraiment, ça ne va pas être de la gastronomie, ni de fast-food, mais ici, ça va être de la nourriture fait maison. Amen. Hein? Amen. Du vrai. Ici, on va manger à chaque fois de la nourriture fait maison, qui va vraiment être de la bonne nourriture, qui va nous permettre. Donc, voilà, bien-aimés, vous qui êtes derrière, vous qui suivez cette première, nous allons revenir encore le mois prochain. Je vous rappelle que c'est une plateforme qui existe déjà. Donc, c'est un groupe de réflexion opérationnelle pour vraiment des serviteurs de Dieu. Nous sommes 5 couples. Les 2 ne sont pas encore là. La prochaine fois, ils seront là. Mais dans un premier temps, nous allons continuer. Nous verrons la prochaine fois avec le couple Ruben Dambia qui paieront l'addition. Nous passerons encore un temps ensemble pour écouter, continuer à parler de la complémentarité. Et nous reviendrons aussi sur d'autres thèmes, sur voilà, beaucoup des points, sur la complicité, sur l'échange, la gestion financière, matérielle, sexuelle. Et il y a les enfants qui sont là, sexuels. Et aussi, et de permettre aussi de sorte que nous puissions non seulement donner, on n'est pas là pour donner des leçons, mais on est là pour pouvoir être complémentaires. Amen. Être dans un esprit de complémentarité. Voilà le mot de la fin. Soyez bénis, les couples, bénis, les couples Ruben Dambia. Je vais laisser l'honneur à mon épouse de faire la prière finale. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur, nous lui rendons toute la gloire pour ce temps. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment où tu as été au contrôle de tout. Merci de nous permettre, Seigneur, de demeurer dans ta complémentarité à toi, Seigneur. Merci pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont été là ce soir pour suivre, Papa, ce temps, ce moment, Seigneur, où nous avons eu à pouvoir, Père éternel, chacun de nous apporter un moment, un temps de témoignage éternel, Dieu de gloire. Nous te remettons, Seigneur, tes enfants, ton peuple, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, Dieu de gloire, Victoire Live. Nous te remettons, Père éternel, le frère David et notre sœur Sharon, Seigneur, Dieu de gloire, afin qu'eux aussi puissent demeurer dans cette complémentarité. Que la gloire te revienne, Papa, pour toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. 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 Excellente semaine à tout le monde. Voilà. Excellente Merci, au revoir. Excellente semaine à tout le monde.